Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash spécial. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est rentré à 15 heures d'Accra au Ghana où il a pris part en qualité d'invité d'honneur à la cérémonie d'investiture du président élu du Ghana, Nana Akufo-Addo. Alassane Ouattara y a prononcé un discours devant le Parlement ghanéen. Le président de la République présidera cet après-midi même un conseil des ministres extraordinaire qui se tiendra au palais de la présidence de la République. Le ministre chargé de la Défense, lui, est arrivé à Bouaké à 13h30 accompagné du lieutenant-colonel Isiaka Ouattara. Alain Richard d'Envahi est allé parler aux hommes, les écouter et tenter de régler les problèmes. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Alain Richard d'Envahi, est à Bouaké pour échanger avec les soldats mécontents depuis hier. Dès son arrivée, il a tenu à faire cette déclaration. Comme promis, nous avions prévu de discuter avec nos hommes, donc c'est pour cela que je suis là, avec les instructions du président de la République, pour les écouter. Et apaiser la situation, nous sommes en famille, donc il n'y a pas de problème. Justement, les populations sont enfermées à la maison, les marchés sont fermés, problème de nourriture, les populations ont commencé à souffrir, les malades également. Mais on va en discuter, qui ne s'inquiète pas. On est ici en famille, on va discuter de ce qui se passe. On n'est pas ici pour déranger les populations, ni pour détruire les biens des familles. Voilà, bien sûr, il y a de l'espoir. Bien sûr. Merci, monsieur le ministre. Voilà. On vous attend. Notons que le lieutenant-colonel Isiaka Ouattara dit Ouattao accompagne le ministre. Ils viennent ainsi parachever des négociations à la demande donc du président de la République. Ces négociations, il faut le rappeler, ont été entamées ici par les autorités locales depuis hier. Depuis hier donc, comme le dit Kader Sogodogo, hier vendredi 6 janvier, 5 villes du pays avaient vu leur accès bloqué par des soldats mécontents, par des tirs en l'air et le blocage de routes pour faire entendre leurs revendications salariales. Il s'agissait de Daloa, Daoukro, Korogo, Odiéné et Bouaké. Ce matin, des tirs ont été entendus à la caserne d'Akwedo, ici à Abidjan, et dans la ville de Mans, à l'ouest du pays. Nous sommes en ligne avec le député Siki Blanc-Blaise. Il nous fait le point de la situation. Bonjour Monsieur Blanc, que peut-on dire de la situation actuelle à Mans? À l'heure où je vous parle, tout est calme. Il faut reconnaître, ça a commencé cette nuit, jusqu'à tôt le matin, ça tirait dans les rues, ça tirait jusqu'au corridor de Zélé, ça tirait beaucoup. Mais depuis 11 heures, les choses se sont calmées et à cette heure-là, les gens ont commencé à sortir. Alors, les populations vaquent-elles à leurs occupations? Ils disent qu'ils ont posé des revendications, ils attendent la réponse. Donc les gens ont commencé à prendre, tout le monde a commencé pas tout le monde, mais les gens ont commencé à sortir. Et les tirs sont d'une manière sporadique, au flanc des montagnes. Vous savez, Mans est entouré de montagnes. Ils ont quitté le centre de ville. De temps en temps, ça tire, mais ça va. Et que pouvez-vous dire à l'heure actuelle pour rassurer les populations? Ceux qui n'ont pas peur ont commencé. Le matin, il n'y avait pas de commerce parce que ça a surpris tout le monde. On croyait que Mans était épargné. Mais ce soir-là, les gens ont commencé à chercher à manger. Les gens commencent à être dans la rue, dans les quartiers. Merci. Député donc depuis Mans à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et si les mouvements de manifestation des soldats mécontents perturbent les activités du côté du camp d'Akwedo dans la zone de la Riviera, la vie suit son cours normal dans d'autres communes. Les véhicules et les populations circulent sans entrave. Des grandes surfaces sont même ouvertes, comme c'est le cas les jours normaux. Voilà, c'est la fin de ce flash spécial. Merci de suivre RTI.